Tu penses quoi de l'achat de Twitter par Elon Musk? Moi? Non! Sur mail. Yann ne répond pas. Moi, je pense que ça va être une foutue bonne affaire, mais il faut s'attendre à... Il a pas backé sa transaction? Non, il l'a acheté, là, c'est à lui. Ouais, là, c'est fait. Il est rentré dedans, il est rentré dans un bureau, il a clairé bien du monde du conseil d'administration. Puis du monde qui était sur... Comment que ça s'appelle? En tout cas, c'est le département qui s'occupe de la modération. Parce que lui, ce qu'il gossait, c'était la modération. Parce que il y avait beaucoup de modération, mais c'était tout le temps juste dans un sens. T'sais. Fait qu'admettons, t'avais du monde de BLM qui pouvait menacer n'importe qui, puis qui doxait du monde sur les réseaux sociaux, mais vu que c'est une cause noble, c'est vu comme une cause noble, ben Twitter faisait rien. Twitter avait vraiment un biais très, très à gauche. Puis là, ben lui, il a décidé d'offrir de quoi qui va plus en phase avec la liberté d'expression. Ils voulaient plus de liberté d'expression parce qu'ils ont... Hey, un moment donné, là... Je peux-tu te couper, Yann? Ouais, vas-y. Juste revenir à ce que j'ai dit tantôt. Il y a 3 personnes qui m'ont envoyé un courriel pour me dire que qu'est-ce que j'ai dit pour le rhume de 1979, c'est une fake news. Puis je pense que oui, puis moi je l'avais... Mais c'est une fake news qui avait été reliée à Radio-Canada, puis c'est pour ça que je l'avais écrit, mais je me suis fait avoir. Chris! Fait que je vais faire une rétractation là-dessus. Ben ouais, dans le crusher, Stiffy. Chris de gros fat. Ben ouais. Continue, mon cher Yann. Au moins, tu te rétractes, j'aime ça. Oui, puis c'est ça. Quand il a racheté, là, il est rentré dedans, il a éclairé bien du monde parce que la modération, ça avait comme zéro bon sens là-dedans. C'était tout le temps du même bord. Puis lui, il veut ramener ça avec plus de liberté d'expression. Il veut ouvrir les codes. Il veut parce que... il veut que ça soit open source pour l'algorithme. Ouais, il veut l'enlever de la bourse. Il va enlever Twitter de la bourse. Fait que c'est pour ça qu'il peut clairer son board. Parce que c'est un board, tu sais, quand tu vas en bourse, ça prend un board. Mais là... Ouais, t'as pas le choix. Ouais. Puis là, aujourd'hui, il a annoncé que le checkmark, ça sera... il dit, tu vas pouvoir te payer à 8$ par mois, tu vas pouvoir te payer le checkmark. Wow. Mais tu sais, c'est parce que... Puis là, le monde chialait, il disait, ouais, mais c'est parce que le checkmark, Stiffy, c'était supposé d'être... C'est parce qu'eux autres, ils ont cessé de donner des checkmarks. Tu pouvais plus soumettre ton nom pour un checkmark si jamais, admettons, quelqu'un copiait ton compte ou si jamais tu trouvais que tu le méritais. Parce que c'est devenu une affaire de classe sociale, on va se le dire. Là, là. Toutes les verified, les checkmarks, là, ben ça, c'est une affaire de classe. C'est devenu une affaire de classe sociale. Plus t'es riche, plus t'es connu, ben plus t'as de chances d'avoir de checkmarks. Mais c'est parce que Twitter, tu sais, au début, c'était genre... Parce qu'il y avait 15 000 comptes, admettons, de Tom Cruise, ben là, avec le checkmark, celui qui avait le checkmark, tu savais c'était qui était le vrai. Mais là, Twitter, c'est embourgeoisé. Puis là, ils ont commencé le checkmark, c'est devenu une affaire un peu bourgeois, un peu élitiste. Puis là, un moment donné, ils se sont mis à retirer à qui mieux des checkmarks parce que c'est comme si tu avais une couronne sur la tête puis il te la retirait. Fait que là, il disait, admettons, lui, il a parlé, il a dit telle affaire, OK, il reste sur Twitter, mais on y enlève son checkmark. Fait que là, le monde a fait, OK, mais c'est quoi de base, cette style d'affaire-là de checkmark? Fait que là, Elon Musk a fait, OK, bon, ben, ça sera plus une affaire pour vérifier la véracité d'une personne. Ça va devenir comme un genre de compte platinum. Tu vas avoir moins de pubs, tu vas pouvoir mettre des vidéos, de l'audio plus long. Tu vas avoir plein d'options comme ça. Puis, en même temps, tout l'argent qu'il va ramasser avec ça, il veut le redonner aux créateurs. Il veut donner de l'argent aux créateurs. Fait qu'il va y avoir du monde qui vont être payés pour être sur Twitter. En même temps, c'est le même principe que le pay-to-win quand tu joues à des jeux vidéo. C'est que le monde qui ont de l'argent vont encore être sur le top de la pile. Ouais, ben... Parce que comme ils vont avoir des vidéos plus longues, ils vont avoir plus de contenu, plus de caractères, forcément, leurs posts vont être sur le dessus de la liste, puis l'algorithme va les pousser. C'est ça en crise, là. Ben, oui, sûrement, mais tu sais, ouais, sûrement. Je pense, pour l'algorithme, je ne sais pas, je pense qu'il voulait un petit peu décoincer l'algorithme. Ça dépend quel algorithme qu'il prend, mais tous les algorithmes présentement sur Internet fonctionnent comme ça parce que les posts qui ont le plus d'attraction, souvent, ça va être ce genre de posts-là. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est que le monde paye pour que le post ait de l'attraction pour faire de l'argent. Il veut mettre ça. Ça a l'air qu'il voudrait mettre ça à 20$ par mois. Là, c'est comme quand tu joues à League of Legends. Mais ça a l'air qu'il veut mettre ça à 20$ par mois. Ça, je pense que beaucoup de monde peut se le permettre. Mais c'est comme il avait dit que Facebook allait devenir payant. Là. Mais c'est parce qu'il veut faire une espèce de Twitter professionnel que...
admettons, tu vas pouvoir quand même t'exprimer sur Twitter. Oh oui. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu faisais, mais c'est juste que si tu es un journaliste, tu vas avoir plus d'options, admettons, pour pouvoir mettre des topos, pour pouvoir mettre peut-être des podcasts. Tu vas pouvoir héberger tes podcasts sur Twitter. Fait que tu sais, c'est un genre de... Il va vraiment changer le format. Fait que tu perds rien. C'est juste que ceux qui payent vont gagner des avantages, tu sais. Moi, comment que je vois ça, là, parce que, premièrement, Elon Musk, là, depuis que je le suis, à toutes les fois qu'il y a une idée, je me dis tout le temps que Chris d'épais, ça marchera jamais, puis ça a tout le temps marché. Chris, il vend des lance-flammes, puis style monde. Tu sais, il y a ça, puis d'un autre moment, tu sais, tout le monde disait que Facebook puis YouTube, ces genres de plateformes-là allaient être éternelles parce que qui c'est qui va remplacer ça? Puis je pense qu'Elon Musk, lui, veut faire une genre de plateforme qui va prendre tous les médias sociaux et les crisser en une. Je sais pas s'il va réussir, mais s'il réussit, je trouve ça quand même intéressant parce que... Ouais. Vous rappelez-vous de Google+? Ah, c'est donc... Non. Google+, c'était le Facebook que Google a essayé de partir, qui était exactement le principe que Elon Musk voulait faire. C'était Google qui essayait de tout centraliser les médias sociaux. J'étais là-dessus quand ça a ouvert avec en tout cas, une affaire de pré-invite. Ah, c'est que c'était triste. Mais c'était ça que Google a essayé de faire. Là. Fait que ça serait... C'est pas le premier Elon Musk à avoir cette idée-là, sauf qu'il y a peut-être les moyens de réussir. Tu sais, Google, c'est passé ça. Il y a quelqu'un qui disait, tu peux pas prendre une plateforme puis juste mettre une couche avec un réseau social. Tu sais, tout le monde l'a essayé. Puis il y avait même une vieille joke qui disait, tu sais, si t'as un corps à enterrer, tu sais, si admettons tu tues quelqu'un, t'as un corps à enterrer, va le cacher dans Google+, il y a personne qui va le trouver. Tu sais, tellement qu'il y a personne. Il y avait personne là-dedans. Ah non, il y avait personne. Ouais. Il y a, oui, puis il y a Musk aussi, c'est ça, il y a Captain Spacebar qui dit, Musk a dit à la, je sais pas, il disait à la joke, mais peut-être qu'il veut le faire, il veut ramener Vine. Mais aussi, Vine, c'est TikTok. Vine, c'est TikTok. Sauf que c'était Musical.ly aussi, c'est toute la même crise d'affaires. Moi, je t'avais fait une prédiction d'ici 2-3 ans, là, TikTok, ça va être illégal partout en dehors de la Chine. Là. Ça, c'est pas J'ai hâte. Non, ça appartient à la Chine. Non, ben, ça va être illégal partout en dehors de... Parce que là, encore aujourd'hui, il y avait une grosse nouvelle aux États-Unis que le Congrès, puis là, c'est pas sous Donald Trump, là, c'est sous les démocrates, checkait pour carrément bannir les États-Unis. Ouais, Joe Rogan a calé ça aussi. Il a fait comme les États-Unis devraient bannir TikTok. Puis c'est drôle, on chialait après Donald Trump qui voulait le faire. Mais c'est parce que la Chine ont 2 TikTok. Il y en a un pour les Chinois, puis il y en a un pour les Américains. Fait que tout, tu sais, c'est un spyware pour les Chinois, ça, cette bebelle-là, tu sais. Fait que effectivement, les Américains, ils veulent. Imagine, qu'on se fait envahir. Je sais pas. Imagine le scénario qu'on se fait envahir, puis c'est à cause d'une application qu'on utilisait, parce qu'on essaie. À cause qu'on regardait Patouf. Patouf! C'est peut-être à cause de Patouf qu'on va se faire envahir. La chute de l'Empire américain, c'est Patouf. C'est Patouf! Un film mettant en vedette Patouf. Dans le fond, on va écouter. C'est quoi le film Idiocratie? Puis le président, c'est Terry Crews, mais là, nous autres, dans notre réalité, ça va être Patouf, le président. Il y a quelqu'un qui dit, il y a Bill Clinton qui écrit dans la chatroom. C'est le vrai? Oui, ça doit être le vrai. Now, attends un peu, je vais essayer de le retrouver. Now, he also apparently intends to morph Twitter into an everything app. He called X. For months, the Tesla and SpaceX CEO has expressed interest in creating his own version of a China WeChat, a super app that does video chat, messaging, streaming, and payment for the rest of the world. Mais peut-être, mais en même temps, c'est un peu ce que Facebook fait. Fait tout croche, par exemple. Hey, Meta, là, excusez-moi, on a l'air d'une gang de caves. Ah ouais, Chris. Mais tu sais, il est en train de tout perdre à cause de son esti de Meta. Mais comment ça que personne... Moi, je m'en moquais de Meta. Je disais, c'est Second Life. Puis c'était les mêmes arguments que Second Life. Second Life disait ça. Tu vas pouvoir acheter des trucs. Tu vas pouvoir magasiner ton linge sur Second Life. Tu vas pouvoir avoir ta petite île à toi, avoir ta maison, vivre. Mais Chris, c'est Meta, c'est Second Life, mais avec des lunettes. sur la Xbox. Puis tu sais, qui c'est qui va... Tu sais, les hosties de lunettes 3D, là, tu sais, on disait que on allait tout être là-dessus comme dans Ready Player One. C'est pas vrai. C'est une affaire de show-off que tu montes à ta visite, puis une fois que c'est fini, on s'en calisse, des lunettes, là, tu sais, là. Ouais. Moi, je me sens un peu comme dans l'épisode des francs-maçons. Vous parlez, puis je comprends rien. Je
qu'on a arrêté de parler de Gab, je comprends plus rien de ce qui se passe ici. Peut-être qu'on peut vortexer ça, cette discussion. C'est un vortex, ça, c'est un Est-ce qu'on vortex. peut la vortexer? J'ai une question. Attends pas, on va sortir du vortex. Ouais, c'est quoi ta question? C'est quoi Elon Musk? C'est une application ou... Mais moi, ce qui me fait. Toi, t'en penserais quoi s'il faisait revenir. Parce que là, la grosse question qui se fait poser à tous les jours, c'est est-ce qu'il va ramener Donald Trump? T'en penserais quoi s'il ramenait Donald Trump? Tu notes ça qui? Moi, À toi? mon account sur Twitter, moi, je suis un reptilien puis je fais juste faire des jokes. C'est pas vraiment... c'est pas vraiment Moi, je vais pertinent. dire, là, en plus, avec la passe de complotiste que je me suis fait avoir tantôt, sans avoir de la cool, qu'est-ce que je vais dire, mais moi, je suis un gars pro-liberté d'expression au bout, et Ouais. les fake news fait malheureusement partie de la liberté d'expression. Ouais. Sauf que ma liberté d'expression, c'est des traités de crise de cave puis des traités Exact. de fake news, mais je veux pas qu'ils se fassent supprimer. Non, c'est ça. Ben, moi, tout, Stifi, tu sais. Mais je peux comprendre, en quelque part, que tu veux pas propager du danger. Tu sais, tu peux. Je sais, mais c'est parce que moi, je pensais le monde assez intelligent pour comprendre, tu sais. Mais, en tout cas, les autres, T'as-tu ils ont. travaillé avec des gens récemment? Parce que je te confirme que Ouais, les gens, peut-être. des fois, ils t'appellent pour savoir s'ils peuvent porter leur pénis à gauche puis à droite, là, Chris. Puis, t'as-tu déjà parlé à tes auditeurs? Hey!